Alors mes chers amis, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un point très précis qui concerne l'allumage des bougies du Shabbat. Le point dont on va parler aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose vraiment fréquemment. Ce vendredi par exemple, il y a 4 personnes qui m'ont téléphoné avec cette question. Chacun dans une circonstance un petit peu différente. Et je peux vous dire que le point dont on va parler aujourd'hui, a priori il semble être compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se noient dans un verre d'eau concernant ce point-là. Mais lorsqu'on comprend bien la logique, on voit qu'en fait, on peut à peu près, dans toutes les situations, y voir plus clair. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, mes chers amis, c'est d'expliquer de la façon la plus claire et précise ce point-là. Quel est le point? La question est la suivante. Où est-ce qu'on doit allumer les bougies de Shabbat lorsqu'on est invité quelque part? Je suis invité chez des amis. Je suis invité chez mes beaux-parents. Je me trouve à l'hôtel. Où est-ce que je dois allumer les bougies de Shabbat? D'abord, est-ce que je dois allumer? Est-ce que je dois me reposer sur l'allumage de la maîtresse de maison, là où je vais me trouver? Comment faire dans tous ces cas-là? Alors, il va falloir bien comprendre les principes de base, et dès lors que ces principes seront clairs, on verra qu'on va pouvoir à peu près donner la halakha dans la plupart des cas. On va commencer par un premier cas, clair et évident, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch. Imaginez que je suis un homme marié, ma femme se trouve à Paris, et moi je vais faire un petit séjour avec quelques amis. Je vais faire ce séjour à Lyon. À Lyon, on se trouve dans un appartement ensemble avec quelques amis et on passe là-bas le Shabbat. Question que je vais me poser, est-ce que lorsque je vais me trouver avec ces quelques amis à Lyon, je vais devoir allumer les bougies de Shabbat ou pas? Alors, quelle est ici la problématique? Il faut savoir que le jour de Shabbat, il y a 2 obligations. Maintenant, écoutez bien, c'est là le principe. Il y a 2 obligations. La première obligation, c'est l'obligation qu'a tout un chacun d'allumer les bougies de Shabbat. Je suis juif, je suis concerné par les mitzvot, donc il faut que je veille à allumer les bougies de Shabbat. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, c'est qu'il faut que je veille, là où je me trouve le jour de Shabbat, qu'il y ait de la lumière. Voilà les 2 obligations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais me poser une question concernant les bougies de Shabbat, il va falloir que je me pose premièrement la question, est-ce que je suis acquitté de l'allumage? Deuxième question qu'il va falloir que je me pose, c'est est-ce que là où je suis, il va vraiment y avoir de la lumière? Et donc on reprend notre cas. Ma femme se trouve à la maison. Elle se trouve à Paris. Là où elle va se trouver, elle, le jour de Shabbat, elle va allumer la bougie. Lorsque ma femme allume les bougies, c'est comme si moi-même j'avais allumé les bougies. Vous êtes bien d'accord? Lorsque je me trouve à Paris avec ma femme, le jour de Shabbat, qui est-ce qui allume les bougies? C'est elle ou c'est moi? C'est elle. Ça veut dire que c'est vrai que je suis concerné moi-même par l'obligation d'allumer les bougies, mais au moment où ma femme allume, c'est comme si moi-même j'avais allumé. Donc l'obligation que j'ai d'allumer la bougie de Shabbat, le premier point dont on a parlé, le fait que je dois veiller à ce que j'allume les bougies de Shabbat, je veille. Comment je veille à cela? Lorsque ma femme va allumer à la maison, ça va m'acquitter. Donc, le premier point, j'en suis déjà bien sorti. Lorsque ma femme va allumer, elle va m'acquitter. Simplement, il y a un deuxième point. Ça ne suffit pas que ma femme m'ait acquitté. Ça ne suffit pas que j'ai allumé. Il faut aussi que là où je me trouve, il y ait de la lumière. Là où je vais me trouver maintenant à Lyon, si j'allume pas et que personne n'allume, il n'y aura pas de lumière. Il faut qu'il y ait une lumière là où je vais me trouver. Donc, qu'est-ce que je fais? Là où je vais me trouver à Lyon, il va falloir que j'allume une lumière. Est-ce que je dois allumer avec bracha ou pas? Oui. Vu que si j'allume pas, il n'y aura pas de lumière, au moment où je vais allumer, je vais devoir allumer avec bracha. Lorsque je vais allumer à Lyon, là je me serai complètement acquitté. Je me serai acquitté de l'allumage parce que ma femme allume. Et puis parce que ici je vais aussi allumer. Donc, m'acquitter de l'allumage, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et en dehors de cela, je vais aussi veiller à ce que là où je me trouve, il y ait de la lumière. Ça, c'est un cas clair et évident. Maintenant, imaginez que là où je me trouve à Lyon,
j'ai un ami qui dit, c'est moi qui m'occupe de l'allumage des bougies de Shabbat. Donc on était là-bas 3 amis. Il y en a un qui dit, moi je m'occupe, c'est moi qui vais allumer, je vais faire la bénédiction, etc. Il n'y a pas de problème. Est-ce que moi j'ai une obligation d'allumer ou pas, moi aussi, là où je vais me trouver avec ces 3 amis, les bougies de Shabbat? À votre avis? Réponse, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Parce que je me suis déjà acquitté. Ma femme à Paris, elle va allumer. Et là où je vais me trouver à Lyon, il y aura de la lumière. Qui est-ce qui l'a allumé? C'est mon ami, peu importe qui l'a allumé. Mais c'est pas moi qui l'aurais allumé, c'est pas grave. Quand ma femme elle allume à Paris, c'est comme si c'est moi qui avais allumé. Donc là, on a bien compris la halakha. Et on a bien compris que dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'allumer du tout. J'ai pas besoin de payer quoi que ce soit à cet ami, parce que je me suis acquitté de ces 2 impératifs. Je me suis acquitté de l'allumage quand ma femme a allumé. Et j'ai veillé à ce que là où je me trouve, il y ait de la lumière, vu que je sais qu'il y a un ami qui va se charger d'allumer une bougie. Donc là, on a bien compris la halakha. Maintenant, prenons le cas où je ne suis pas marié. D'accord? Un jeune homme qui est déjà indépendant, qui ne dépend plus de ses parents. Une jeune fille qui est indépendante, et donc qui a l'obligation d'allumer. Et voilà que elle va maintenant en séjour avec quelques amis. D'accord? Donc un jeune homme qui va dans un séjour avec quelques amis ou une jeune fille qui va dans un séjour avec quelques amis. Et la question qui va se poser, c'est le jour de Shabbat, est-ce qu'il faut allumer les bougies là-bas ou pas? Alors là, bien évidemment, en dehors du fait qu'il va falloir que là où je me trouve, il y ait une lumière, mais j'ai aussi moi-même une obligation d'allumer. Je reprends le cas, je ne suis pas marié, il n'y a pas une femme qui allume pour moi, je suis indépendant de mes parents, donc l'allumage de mes parents, il ne me concerne pas. Et maintenant, je vais avec 3 amis. Maintenant, il y a un des amis qui dit, vous savez quoi? Je me charge moi de l'allumage des bougies. Donc, puisqu'il se charge lui-même de l'allumage des bougies, et que dans cette pièce-là où on va se trouver, il y aura de la lumière, donc le deuxième impératif, il ne me dérange déjà plus. Pourquoi? Il y aura de la lumière là où je serai. Il fallait que je me charge de faire en sorte qu'il y ait de la lumière là où je me trouverai. Eh bien, il y en a de la lumière. Plus de problème. Simplement, quel est le problème? C'est qu'en dehors du deuxième impératif, il y a un premier impératif. C'est qu'il faut que moi-même, je m'acquitte de la mitzvah d'allumer une bougie. Alors, lorsque ma femme allume pour moi, c'est comme si c'est moi qui avais allumé. Mais si je ne suis pas marié, qui est-ce qui va allumer? Il faut que j'allume moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez qu'on soit tous comme ça dans une grande pièce. On dort les 3 dans cette grande pièce. Qu'est-ce qu'on fait? A priori, là, les 3 ont une obligation d'allumer. Imaginons 3 célibataires. Donc, il y a 3 hommes qui ont une obligation d'allumer. Est-ce qu'on peut allumer 3 lumières, 3 bougies, ou 6 bougies, chacun va en allumer 2, dans une même pièce? Ça, c'est l'objet d'une controverse entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Le Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim, dit que ça ne rime à rien d'allumer plusieurs bougies dans une même pièce. Pourquoi? Parce que dans la mesure où le premier a déjà allumé, il y a déjà une lumière. Il y a déjà cette lumière-là qui chasse les ténèbres. Et donc, on n'est déjà plus dans l'obscurité. Lorsque le second va venir et qui va allumer à son tour les bougies de Shabbat, il peut déjà plus. Dans la pièce où il se trouve, il y a déjà une lumière qui est allumée. Comment il peut maintenant faire une bracha sur l'allumage des bougies alors que ça y est, il y a déjà de la lumière là où il se trouve? Donc, dit le Shulchan Aruch, c'est fini. Il n'y en a qu'un qui peut allumer. Et les 2 autres, ça ne sert à rien qu'ils allument, il ne faut pas qu'ils allument, ça ne rime à rien. Et donc la question qui va se poser, c'est d'accord, lui qui a allumé, très bien, je suis très content pour lui, il s'est acquitté de sa mitzvah. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Avant de vous donner la solution à ce problème-là, juste je vous précise que l'opinion du Rama, le Rav des Ashkenazim, c'est qu'on a le droit. On a le droit, même plusieurs personnes, d'allumer dans une même pièce. Il y en a un qui va allumer dans un coin, l'autre qui va allumer dans un autre coin, le troisième dans un autre coin. Pourquoi? Dit le Rama, il y a un principe, un concept qui s'appelle en hébreu Tosefet Ora. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de lumière. Si jamais lorsque le premier a allumé, il y avait de la lumière, et bien maintenant que le second va allumer, il y aura encore plus de lumière. C'est encore plus beau et glorieux pour le Shabbat, qui est beaucoup de lumière. Donc tant mieux, le troisième il va aussi allumer, avec plaisir, qu'il allume. Il y aura encore plus de lumière. Et plus il y a de gens qui vont allumer, et plus il y aura de la lumière. Dit le Rama, le Rav des Ashkenazim, et telle est la coutume ashkénaze, si on est plusieurs célibataires, même dans une même pièce, eh bien, que chacun allume en récitant la bénédiction. Simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opinion séfarade est qu'on n'a pas le droit.
On ne peut pas plusieurs personnes allumer dans une même pièce, parce que dès lors que le premier est allumé, le second n'a déjà plus le droit d'allumer avec bénédiction, vu qu'il y a déjà l'allumage qui a été fait dans cette pièce. Alors comment on fait? Si jamais, moi je suis marié et que je me trouve avec 2 célibataires, d'accord, ou avec un célibataire, alors là, le célibataire, il va allumer avec bracha. Très bien, lui de toute façon, il a une obligation d'allumer. Et moi, je n'ai pas besoin d'allumer, ma femme allume pour moi. Alors il faut que là où je me trouve, je ne sois pas dans l'obscurité, c'est bon, lui qui allume, ça m'acquitte. Le problème, c'est qu'on est plusieurs célibataires là, et chacun a une obligation d'allumer, personne ne la quitte. Alors là, il y a un principe assez connu qui s'appelle l'ishtatef bepruta. L'ishtatef bepruta, ça signifie qu'il faut participer aux dépenses de la lumière. Ça veut dire, ce célibataire-là, il allume avec de l'huile. Combien ça coûte l'huile dont il va se servir et la mèche? Ça coûte combien? Ça coûte 50 centimes d'euros. Alors moi, je lui donne 20 centimes d'euros et je lui dis, regarde, j'aimerais avoir une part dans l'allumage de cette bougie. Je lui donne cet argent-là. Et de cette façon-là, cette bougie-là, dorénavant, elle appartient et à lui et à moi. Et donc, lorsque l'un de nous deux va allumer, c'est comme si les deux avaient allumé. Et donc, de cette façon-là, non seulement là où je vais me trouver, il y aura de la lumière, mais en plus, j'aurai moi-même activement participé à l'allumage des bougies de Shabbat. Et donc, je me suis acquitté. Donc ça, c'est un principe dont on va se servir lorsque j'ai besoin moi-même de m'acquitter. Que personne n'allume pour moi, que je dois me charger moi-même de mon allumage, et qu'on est plusieurs, et qu'on ne peut pas allumer à plusieurs dans la même pièce. Alors, on va se servir de ce principe-là, et toutes les personnes qui veulent s'associer, il faut qu'elles donnent un petit peu d'argent, de sorte à ce que, lorsque la personne va allumer, elle allume pour tout le monde. Et de cette façon-là, on est acquitté des 2 impératifs. Voilà le conseil qui est donné. Je reprends. Imaginez que moi je suis marié, et que ma femme se trouve à Paris, et que moi je me trouve à Lyon, et qu'il y a une personne qui est célibataire. Qui est-ce qui va allumer dans ce cas-là? C'est la personne qui est célibataire. Dans ce cas-là, je vous pose la question, mes chers amis, est-ce que j'ai besoin de donner quelques centimes à ce célibataire qui va allumer? À votre avis, je dois donner ou pas? Réponse, je ne dois pas donner. Pourquoi je ne dois pas donner? La raison pour laquelle je donne, c'est parce que j'ai une obligation moi-même d'allumer. Là, ma femme, elle allume pour moi. Donc moi, je n'ai pas besoin de donner. Ah, mais là où je suis, il faut qu'il y ait de la lumière. D'accord. Même s'il allume gratuitement, il allume vraiment pour moi, gracieusement. Il n'y a pas de problème. Là où je suis, il s'avère qu'il y aura de la lumière. Voilà, mes chers amis, la halakha. J'espère que ces points-là sont déjà clairs. Fort de tous ces points-là, on va pouvoir réfléchir à certains cas. Imaginez que je suis invité Shabbat avec mon épouse chez mes parents. Donc je suis invité chez eux à la maison. Est-ce que je dois allumer les bougies de Shabbat? Ou est-ce que je me dis non, au moment où eux vont allumer, ils vont m'acquitter? Alors là, il faut noter un point important. Le point est le suivant. Est-ce que lorsque je vais me trouver chez mes parents, je vais avoir une pièce qui va m'être réservée qu'à moi et à ma femme ou pas? Si jamais chez mes parents il y a une pièce, une chambre à coucher, qui m'est réservée, c'est vraiment une pièce qui va m'appartenir pendant tout ce Shabbat, personne ne rentrera dans cette pièce sans taper à la porte, c'est ma pièce à moi. Or là on considère que cette pièce c'est comme ma maison en quelque sorte. Pendant ce Shabbat, cette pièce-là qui se trouve chez mes parents, c'est comme ma maison. Donc en quelque sorte on peut, dans cette maison-là, qui est la maison de mes parents, considérer qu'il y a 2 maisons. Il y a la maison dans laquelle on va manger, la salle à manger, etc. Et il y a ma maison personnelle à moi, c'est ma chambre à coucher. Si on considère que la chambre à coucher qu'on m'a réservée, c'est ma maison, donc là, je pourrais très bien dire à ma femme qu'elle allume les bougies de Shabbat dans cette pièce-là. Pourquoi? C'est comme ma maison. Chez moi, à la maison, vous êtes d'accord qu'on allume les bougies de Shabbat. Donc là, pareil, ma femme, dans cette pièce-là, elle pourra allumer les bougies de Shabbat. Et le fait que ma mère allume dans la salle à manger, ça ne change rien. Elle allume dans la salle à manger pour sa maison à elle, et moi j'allume dans ma chambre à coucher pour ma maison à moi. Ça c'est un point qui est important. Maintenant imaginez que je n'ai pas de chambre qui m'est réservée. Et donc, je ne sais pas, par exemple, moi je dors avec les garçons, ma femme elle dort avec les filles, ou alors on dort dans le salon, ou dans ce genre de cas. Donc là on ne peut pas dire que j'ai une pièce qui m'est réservée, et donc c'est comme si c'était ma maison à moi. Là je n'ai pas de pièce réservée. Donc, je fais partie intégrante de la famille, et donc, a priori, qu'est-ce qui se passe ici?
Est-ce que ma femme va pouvoir allumer ou pas? Réponse, si on est ashkénaze, on peut. Pourquoi? Ma mère va allumer, très bien. Ensuite, ma femme, qu'elle prenne ses bougies à elle et qu'elle allume elle aussi. Ah, mais il y a deux personnes qui vont allumer dans le même salon. Qu'est-ce que ça change? Après les ashkénazim, plus il y a de personnes qui allument, mieux c'est. Plus il y a de personnes qui allument, plus il y aura de lumière. Donc, d'après les ashkénazim, vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun problème. La maîtresse de maison peut allumer. Et ensuite, la belle-fille, la fille, tout le monde, c'est la personne qui veut, peut elle aussi allumer à peu près au même endroit. Il vaut mieux qu'il y ait une certaine distance entre l'allumage de l'une et l'allumage de l'autre. Mais en tous les cas, c'est autorisé. Si je suis séfarade, alors qu'est-ce que je fais? Une fois que ma mère a déjà allumé, ma femme ne peut plus allumer dans cette même pièce. Pourquoi elle ne peut plus allumer? On a déjà allumé. Où on va allumer? Dans la chambre à coucher des garçons? Quel rapport? C'est pas une chambre qui m'appartient maintenant. Quel rapport avec moi? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on a recours au principe dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que je dise à mon père, écoute papa, je te donne un petit peu d'argent pour avoir une part dans l'allumage des bougies de maman. Et au moment où la mère va allumer les bougies, eh ben, ça m'acquittera moi aussi. Pourquoi? Rappelez-vous du principe. Moi, en tant qu'homme marié avec ma femme, on a d'une part l'obligation que là où on va se trouver, il y ait de la lumière. Ça, il n'y a pas de problème, vu que ma mère allume. Mais on a aussi une autre obligation, c'est de nous-mêmes s'acquitter de l'obligation d'allumer les nérodes de Shabbat. Lorsque ma mère va allumer, moi, ça y est, je suis déjà marié, je suis indépendant d'elle, ça ne m'acquitte pas. Pour que ça puisse m'acquitter, que ce soit considéré comme si j'avais moi-même allumé, eh ben, il faut que, techniquement, ces lumières-là m'appartiennent à moi aussi. Comment elles vont m'appartenir? Dans la mesure où je paye un petit quelque chose. L'idéal aussi, c'est après avoir payé, de prendre l'huile et de la soulever, pour faire vraiment une acquisition. Je sais que quelquefois, il y a des parents qui risquent de se vexer. Les parents, ils nous accueillent, en plus quelquefois, ils nous offrent des cadeaux, et ils nous aident quelquefois. Et nous, on vient, tu sais papa, je te donne 20 centimes pour que... Parfois, ça vexe un petit peu. Alors, si c'est des parents qui comprennent un petit peu la halakha, on peut leur dire, il n'y a pas de quoi vous vexer. C'est pour que j'ai une part vraiment dans cette huile-là. Je sais que de toutes les façons, tout le repas, etc., ça va être offert, mais que j'ai une part dans l'huile. Et puis si les parents ne comprennent pas, dans la mesure où les parents disent, t'inquiète pas, je te donne une part dans cette huile, c'est pas la peine de me payer. Sans que tu me payes, je te donne une part. Alors on considère qu'on a la part, et puis disent les décisionnaires que c'est vraiment considéré comme si j'avais moi-même allumé, dans la mesure où ma mère va allumer. Le mieux à nouveau, si on peut quand même soulever le godet, ou alors la bougie, ou alors pour avoir malgré tout une petite acquisition dans cela. Voilà la halakha dans ces cas-là. Donc ça va vraiment dépendre, est-ce que j'ai une pièce pour moi ou pas. Que se passe-t-il lorsque je me trouve, par exemple, à l'hôtel? Je me trouve à l'hôtel, donc la chambre d'hôtel, elle m'appartient vraiment à moi, pendant cette période-là. Ça veut dire que c'est comme ma maison. Donc, si j'ai le droit d'allumer dans la chambre d'hôtel, j'allume là-bas, et puis je suis complètement acquitté, il n'y a aucun problème. C'est vraiment l'endroit dans lequel je me trouve. Le fait que les voisins qui vont se trouver dans la pièce d'à côté vont allumer chez eux, ça ne m'empêche en rien. Moi, j'ai ma maison, j'ai mon lieu d'habitation, j'ai le droit d'allumer là-bas. Que se passe-t-il dans le cas où dans l'hôtel, on interdit d'allumer des bougies dans la chambre? Il y a beaucoup d'hôtels dans lesquels c'est le cas. Et les seuls endroits où on autorise d'allumer, c'est par exemple dans le hall. Et immédiatement, à l'heure de Shabbat, toutes les femmes se précipitent pour allumer dans le hall leurs petites bougies. Alors là, que se passe-t-il? Si on est séfarade, c'est un grand problème. Parce que la première personne qui est venue pour allumer, elle, il n'y a aucun problème. Mais les autres qui vont venir ensuite, on a dit d'après Sfaradim, il ne peut pas y avoir plusieurs personnes qui allument au même endroit. Dans la mesure où il y a déjà une lumière, on ne peut plus maintenant allumer avec bracha. Dans la mesure où il y a déjà une lumière, il y a déjà une lumière. Moi je viens, je rajoute rien. Donc là c'est vraiment un problème. Et une Sfaradia qui voudrait allumer à cet endroit-là, alors qu'il y a déjà des lumières d'autres femmes qui ont été allumées, c'est vraiment une bénédiction en vain et c'est interdit. Les Ashkenaziyot, eux, on a dit, considèrent que plus on allume, plus il y a de lumière, et donc il n'y a pas de problème. Même ça, c'est pas très clair. Je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de décisionnaires qui disent, dans quelle mesure les Ashkenazim considèrent que plus il y a de lumière, mieux c'est. C'est quand on allume à plusieurs endroits différents. Il y en a un qui allume dans un coin précis, l'autre dans un autre coin, l'autre dans un autre coin. Alors vraiment, grâce à ça, toute la lumière va bien être diffuse dans toute la pièce, et c'est bien. Mais si vraiment au même endroit, vous savez, il y a des petits plateaux avec des petites bougies l'une à côté de l'autre. Quoi, vraiment, ça change quelque chose que j'allume moi une. Il y en a déjà 200 ici, moi j'en allume une 201e, ça change quelque chose. Donc
Même d'après les Ashkenazim, je sais que la coutume c'est de se reposer sur l'opinion du Rama, et même dans ce cas-là d'autoriser, mais j'ai vu des grands décisionnaires qui disent que ce n'est pas du tout évident dans l'hôtel qu'on puisse allumer de cette façon-là. Alors comment fera-t-on? Alors l'idéal, c'est d'être la première femme qui allume. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. On peut demander à une femme ashkénaze qu'elle nous acquitte. Ou alors, on va pouvoir allumer, d'après pas mal de décisionnaires, sur la lumière électrique. Si jamais l'ampoule qui se trouve, c'est une ampoule à incandescence, il y a beaucoup de grands décisionnaires, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, et beaucoup d'autres poskim qui considèrent qu'une lampe à incandescence, ça peut être considéré comme étant une lumière, une bougie. Pourquoi? Il y a du feu véritablement dans cette ampoule. Et donc, il y a beaucoup de décisionnaires qui autorisent. Si vraiment j'ai une ampoule à incandescence, même une lampe de poche, d'après beaucoup de décisionnaires, je peux allumer dans la chambre d'hôtel et réciter même la bénédiction sur cet allumage-là. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais beaucoup de grands décisionnaires autorisent. Si jamais il n'y a pas de lampe d'ampoule à incandescence, qu'il n'y a pas de lampe de poche à incandescence, qu'il n'y a que des fluorescentes, des néons, alors là, c'est un beaucoup plus grand problème. Ce n'est pas du tout évident qu'on ait le droit de réciter la bénédiction sur cet allumage-là. Mais en tous les cas, au moins, ce qu'on fera, c'est qu'on laissera, par exemple, les toilettes, la salle de bain, où on laissera une petite lampe de chevet allumée, de sorte à ce qu'au moins, dans la pièce où on se trouve, il y ait de la lumière. Alors, c'est peut-être pas une bougie, c'est peut-être pas une lumière sur laquelle on peut réciter la bénédiction, mais c'est pas grave, au moins qu'on ait de la lumière là où on se trouve, en l'honneur de Shabbat. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.